Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche de Fête des Pères. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits, votre météo à venir pour votre début de semaine marqué par le passage de la flamme olympique mardi après-midi en Principauté et la suite et la fin également du 63e festival de télévision de Monte-Carlo où les personnages des séries d'hier et d'aujourd'hui prennent un malin plaisir à se croiser sur le célèbre tapis bleu déroulé devant le Grimaldi Forum. L'occasion d'apercevoir, de photographier, voire d'interpeller vos stars préférées. Et comment ne pas apprécier d'ailleurs de retrouver 50 ans après le premier épisode, la famille Ingalls et les acteurs principaux de la petite maison dans la prairie, tout comme découvrir l'équipe de Kretz qui s'intéresse en ce moment à l'immobilier de luxe en famille ou encore s'entretenir ce soir comme nous avec le personnage principal de la série, le remplaçant, Joey Starr, qui sera notre invité avant d'évoquer ensemble dans votre journal les tout derniers ateliers de la semaine philo à Monaco et le concert donné hier soir à l'Opéra Garnier par le célèbre duo électro R. Après avoir quitté les Antilles, la flamme olympique va donc revenir mardi matin en France par le sud de la Méditerranée et une sortie en pleine mer comme par enchantement de la baie de Villefranche au bras de l'apnéiste Alice Modolo avant de s'offrir un passage très attendu en Principauté pour 1 heure de déambulation entre le port Hercule et la place du Palais. Un relais d'1 kilomètre chargé de symboles, d'histoire et de passion, cher au prince souverain, déjà porteur de la flamme, notamment à Rio, membre du CIO, le Comité international olympique, et qui a participé en tant qu'athlète à 5 éditions entre 1998 et 2002. Vous pourrez suivre en direct et en intégralité le relais de la flamme sur Monaco Info ce mardi dès 14h15, ponctué à 19h d'une édition spéciale présentée par Émilie Rousseau. Et c'est dans ce cadre, Paris 2024, que l'Association monégasque des athlètes olympiques s'est rendue cette semaine dans les écoles de la Principauté. Un moment d'échange, d'interaction essentiel pour inculquer les valeurs du sport aux enfants. Théo Schumer et Olivier Bonello ont suivi les athlètes de l'AMAO hier après-midi, c'était à l'école Saint-Charles. Inculquer les valeurs du sport, une mission courante, mais qui prend d'autant plus de sens cette année, puisque c'est évidemment celle des Jeux Olympiques de Paris, d'autant que la flamme olympique sera de passage à Monaco mardi prochain. Alors à l'approche de ces événements, 3 sportifs bien connus en Principauté viennent réviser les bases avec les enfants. On va essayer de s'exprimer au mieux pour véhiculer le message de la meilleure manière, avec un point de vue différent en tant qu'athlète. Et ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu et ce qu'on continue de vivre encore aujourd'hui. Le quiz est interactif, les élèves apprennent ou réapprennent à travers une série de petits quiz. Qui est à l'initiative des Jeux Olympiques ou encore à quel continent correspondent les 5 anneaux symboliques? Tout y passe, mais le plus important selon les intervenants, ce sont les 3 valeurs fondamentales des Jeux. C'est donc l'amitié, donc il y a la camaraderie, toutes ces choses-là. Il y a l'excellence, toujours être meilleur. Et le respect de l'environnement, le respect des autres, voilà. Donc c'est des valeurs qu'il faut véhiculer au quotidien. Après, ils connaissent déjà pas mal de choses, hein, donc ils sont très très bien. Et au-delà de l'aspect purement théorique, cet échange est important parce que les valeurs du sport vont bien sûr bien au-delà du sport. L'enseignement du sport à l'école développe de multiples compétences. En fait, c'est un enseignement très important qui leur sert également dans leur vie d'enfants, pas que d'élèves, qui développent des valeurs de cohésion, des valeurs d'engagement, des valeurs de dépassement de soi. Et ça, en fait, ce sont des valeurs qui leur servent toute la vie et qui également servent les apprentissages fondamentaux que l'on enseigne dans les classes. Quoi qu'il en soit, en plus d'être instructive, la séance aura aussi été très appréciée. Mission réussie. Coup d'œil maintenant sur une action solidaire. D'ici quelques jours, un de nos sapeurs-pompiers du corps de Monaco s'élancera de Lille à vélo en semi-autonomie en direction de Mandelieu. Un défi sportif réalisé aux couleurs de l'association spéciale Olympics Monaco. Mais avant ce grand départ, rendez-vous au Stade Louis II pour une rencontre signée Alban Gingembre et Hugo Comassa. J-4 avant le grand départ. Le sapeur-pompier de Monaco met l'uniforme de côté le temps de parcourir l'île Mandelieu à vélo.
2582 km, ce défi, il le réalise aux couleurs de l'association Special Olympics Monaco. Je vais être tributaire de la météo, des différents parcours, donc j'avoue qu'il y a quand même une part d'inconnu, de stress aussi quelque part, hein. Donc j'aborde cette épreuve avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc en traversant la France, bon, il y aura énormément de belles choses à transmettre et le but aussi dans un deuxième temps, voilà, c'est de faire parler de l'association. Au sein de la principauté, je sais qu'elle est connue, mais bon, ça, le petit truc en plus pour amener justement cette visibilité, je pense qu'elle est importante. On traverse toute la chaîne des Pyrénées avant de remonter vers le Mont Ventoux et d'arriver à Mandelieu. Bon courage, oui. La force est avec toi. En fin de parcours, le cycliste sera accompagné par plusieurs membres de l'association pour réaliser les derniers kilomètres. Ça nous fait plaisir. Moi aussi, ça me plaît faire le vélo parce qu'on a vraiment une bonne équipe. C'était dur de faire ces 2500 km, j'aurais pas vraiment ce courage comme lui, mais avec un peu d'entraînement, peut-être je pourrais. Et c'est toujours gratifiant de voir des personnes, des singles d'ailleurs, comme Yann, qui viennent, qui s'intéressent à notre assos, qui vont faire parler de Lille à Monaco. Ça, c'est toujours important. Pour rappel, l'association Special Olympics prône le sport comme vecteur d'intégration. Le 63e festival de télévision de Monte-Carlo bat son plein. Et avant de se replonger dans le passé et revenir sur la très belle soirée anniversaire réservée hier aux 50 ans de la création de la série de toute une génération, La Petite Maison dans la Prairie, on va accueillir ce soir le personnage central de la série française, le remplaçant, série qui vient de boucler sa 2e saison sur TF1 avec une audience sans cesse grandissante pour le plus grand bonheur, on l'imagine, notre invité ce soir, Joey Starr. Bonsoir Joey Starr. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir ici à Monaco. Vous connaissez bien, vous êtes déjà venu au Festival de télévision de Monaco? Ouais, ça fait ma 3e année. Je suis arrivé ici en tant que jury et puis maintenant je fais partie des décideurs, on va dire. Donc ouais. Vous faites partie de la grande famille de la télévision en tout cas, avec un succès qui, vraiment, on peut le dire, hein, ça cartonne pour une série qu'adorent les Français aujourd'hui, ça s'appelle Le Remplaçant. Ça vous va bien cette série? Ouais, ouais, je suis à la... C'est moi qui ai eu l'idée originale et on essaye de la faire vivre en collant corps le plus possible à la réalité que ce soit un objet augmenté de par le casting, de par la scénario, effectivement. Ça donne envie de continuer, d'aller plus loin dans cette série? C'est possible? Vu que les gens sont au rendez-vous, ouais, plutôt. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de m'inscrire dans quelque chose sur lequel on m'attend pas, en fait, parce que même moi, je m'y attendais pas. Donc voilà. Vous auriez aimé avoir un remplaçant comme Joey Starr dans votre vie à vous? Écoutez, je vais fêter ma 57e année, donc c'est vachement loin pour moi. Mais ouais, peut-être que j'aurais aimé avoir quelqu'un. Moi, je suis allé... À mon époque, j'ai arrêté l'école après la 3e, on m'a pas donné le mode d'emploi. J'allais à l'école pour qu'on sache où j'étais, parce que mes parents, comme on leur a enseigné, vivaient dans l'œil de l'autre. Il fallait aller à l'école. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui savent pourquoi ils vont à l'école. Parce que c'est pour eux d'abord, c'est pour décoder le monde dans lequel on vit, les rendre plus vigilants, plus alertes. Enfin voilà quoi. Donc j'avais pas ça moi à l'époque. Est-ce que Nicolas Valère, le remplaçant, va vous offrir une Nave d'Or ici à Monaco? Vous êtes venu pour gagner un prix? Vous aimez ça? Non, je suis pas venu pour gagner un prix. Non, moi je suis là pour d'autres raisons. Moi je décide de ce que va regarder le jury, justement. Voilà. Pas mal. Voilà. Ouais, on est pas mal. Ça fait 3 ans que je viens. J'ai commencé jury, puis j'en suis là pour le moment. Donc ouais. Bientôt président, quoi. Bientôt président du festival. Non, je suis trop feignant pour ça. On n'oublie pas le théâtre, c'est important pour vous, hein? Le théâtre, ouais, je viens de faire ma 2e mise en scène de théâtre. J'ai rencontré le théâtre il n'y a pas très longtemps. La première, c'était une petite musique que personne n'entend avec Clarisse Fontaine, ouais, qui va sûrement partir en tournée en province prochainement. Et j'ai Black Label qui va démarrer en 2025, où je fais la mise en scène avec David Bobet. Voilà, et on a déjà fait des tours de chauffe. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent constater que ce n'est pas une histoire d'afrodescendants ou seulement africaine, mais que c'est un pan d'histoire du monde. Voilà ce qui est intéressant. C'est tellement dans l'actualité en plus aujourd'hui, Joey Starr.
Ouais, on a bien besoin de ce rappel, on est tous humains, quoi. On est tous faits du même bois et que les problèmes se déportent sur le globe. Donc ce qu'on reproche aux autres aujourd'hui va nous arriver demain ou nous est peut-être déjà arrivé, effectivement. Donc voilà, quoi, avoir cette lecture du monde, c'est important. Et vous dites toujours que le passé nous ramène toujours au futur, mais là on est dans le présent. Hein. Ouais, là on est dans le présent, ouais. Vu les têtes des clients, on est dans le présent, ouais. Et vous étiez avec une association, vous avez beaucoup milité pour que les jeunes aillent voter, justement, aujourd'hui. Encore une fois, ça résonne, quoi. Bah ouais, ça résonne, puisque je pense qu'à mon avis, si certains font de tels scores, c'est que les abstentionnistes, ont œuvré. Donc il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, mais surtout il est temps de s'intéresser à ce qui se passe vraiment, quoi. Moi, je le fais à mon petit niveau, à travers le remplaçant, à travers Black Label, à travers plein de choses que je fais. Voilà, je le fais à mon petit niveau, mais je conseille aux gens de se réveiller, quoi, au possible. Être présent au quotidien, merci Joey Starr. Une image juste de la principauté pour terminer. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce que vous aimez le plus chez nous, ici à Monaco? Bah, l'accueil. L'accueil surtout, quoi. Ouais. Après, ce que j'aime moins, c'est la clim. Ah, mais je comprends ça aussi pour nos voix, bien sûr. Vous m'avez très bien accueilli, et puis vous êtes aux côtés quand même de Morgan Freeman ou encore de La Petite Maison dans la Prairie. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Hein. Ah ouais, c'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil. Hein. Ouais, non, bah écoutez, j'ai frôlé Morgan Freeman, que demande le peuple. Merci d'avoir été avec nous, Joey Starr, sur Monaco Info. Au revoir. Et c'est une première sur le continent européen. Les acteurs de La Petite Maison de la Prairie se sont réunis hier pour fêter donc le 50e anniversaire de la série. Une rencontre chargée d'émotions avec les fans qui étaient présents pour les voir, cette fois en vrai, suivie d'une présentation sur scène à laquelle ont assisté Émilie Terrasson et Alexandra Marangoni. Cette musique a sûrement bercé votre enfance. La célèbre Petite Maison dans la Prairie a fait sensation hier au festival de télévision. Un phénomène mondial qui a débuté dans les années 70. Dans la salle, le public multigénérationnel n'a pas su cacher son enthousiasme. Ça me rappelle mon enfance. J'étais fan de cette série. Je suis très contente d'être ici, de pouvoir les voir, bien sûr, il y a quelques années en plus pour eux. Mais ça me replonge dans mon enfance. C'est des émotions importantes, c'est des valeurs traditionnelles. Oui, c'est un moment de nostalgie, ouais. Je regarde depuis que je suis toute petite avec ma maman qui a regardé depuis qu'elle est toute petite et ça m'a bercé toute mon enfance. Ça fait un peu partie de ma vie. C'est un rêve là, aujourd'hui c'est vraiment un rêve de pouvoir les rencontrer. Jamais à l'époque j'aurais pu y penser que je pourrais les rencontrer, les avoir en face de moi. Vraiment un très grand rêve, très beaucoup d'émotions. Sur la scène, les acteurs de Bébé Grace, la méchante Nelly Olson, Albert, Laura, Marie et Caroline Ingalls, ainsi que la fille du producteur de la série, qui a joué dans plusieurs rôles avant de devenir la maîtresse d'école, ont raconté leur histoire devant leurs fans. So overwhelming, the love that has been poured over us by people who love the show, and the way that people relate to the character that I was so lucky to play is very, very moving. Thank you. Et à l'occasion de ce festival, si les accros du petit écran ont pu assister à des conférences comme avec les acteurs de La Petite Maison dans la Prairie, d'autres ont pu rencontrer, échanger avec les célébrités en personne. Exemple, avec les agents immobiliers de la famille Kretz, venus pour dédicacer leurs livres. Réputés pour leur série à succès sur le groupe TF1 et Netflix, les fans ont été là aussi très nombreux à s'être déplacés. Reportage signé Justin Adel et Alexandra Marangoni. C'est pour certains de simples traces de stylo inscrites dans un livre. Pour d'autres, c'est une consécration, une rencontre, un échange, parfois même une photo vient immortaliser l'instant. Ils sont plus d'une centaine à avoir fait la queue pour se retrouver face aux 3 membres de la famille Kretz. Et après les autographes des agents immobiliers, l'émotion est forcément au rendez-vous pour les admirateurs. Moi j'ai une super dédicace, j'adore cette émission. Alors les rencontrer en vrai, c'est juste génial. Et je suis toujours l'émission avec eux, je leur demande des conseils, là je demandais quelques conseils, donc ils ont joué le jeu, c'était super sympa. On est émus, on est heureux, parce que c'est vrai qu'on les voit à la télé, mais c'est plus agréable de les voir directement en vrai. Ils sont comme ça à proximité près de nous, très sympathiques, souriants, et
c'est bien de les voir en réalité. Ils sont comme ils sont à la télé, quoi. Donc c'est top, non, c'est super sympa. Concernant la famille, voir autant de monde fait forcément plaisir. C'est même le symbole d'une réussite. On peut dire que c'est une satisfaction familiale, je sais pas, c'est clair. Mais c'est quand même un défi tous les jours, parce que c'est jamais gagné, donc on continue le tournage, la saison 5, qui sera livrée fin d'année. Et puis d'autres projets dans les cartons. Voilà. On peut avoir une ébauche ? Non. Bon, une autre émission. Voilà. Une autre émission qui arrive. Voilà. Donc vous n'avez pas fini de nous voir. Une nouvelle émission, comme quoi ils ne s'arrêtent jamais de travailler, et ce, même s'ils sont au festival. Bon, c'est un grand plaisir, on adore venir, hein, c'est pas notre première fois. Et ensuite, on a ouvert notre agence ici il y a 1 an maintenant. Donc on vient, on rencontre des clients, on passe du bon temps. Voilà, c'est Monaco, le soleil, la bonne humeur, donc trop content d'être là. C'est vrai que c'est vraiment un plaisir et une grande chance de pouvoir allier à la fois le travail et la famille. Donc on n'est pas vraiment en vacances, mais c'est vrai qu'on a des moments privilégiés en famille entre 2 rendez-vous et pendant le festival. Cette rencontre prouve bien à quel point le festival de télévision de Monte-Carlo est avant tout un événement familial. Et on s'extrait du Festival de télévision de Monte-Carlo pour parler musique avec le célèbre duo R, le duo électro-français qui était à Monaco hier soir sur la scène de l'Opéra Garnier pour jouer son tout dernier album, Moon Safari. Nous en avons profité pour rencontrer bien sûr ce duo, c'est Alban Gingembre qui était au rendez-vous. Les groupes font un best-of de leur carrière et là c'est vraiment un album du début à la fin qu'on joue. Et c'est pas pareil parce qu'on joue une atmosphère, on joue une certaine époque. Donc c'est quelque chose de particulier, mais on a senti que le public vraiment voulait ça parce que Moon Safari c'est notre premier album et c'est vraiment l'album qui a marqué les consciences et qui est un univers très particulier qui plaît beaucoup. On s'aperçoit que ces disques-là appartiennent à une époque où on faisait encore des albums, on pensait des albums. Aujourd'hui avec le streaming, on a changé des... C'est compliqué de faire une œuvre en tant que telle et c'est un peu comme la musique classique quand on va voir un concerto, une symphonie. Les albums en 40 ans, il y a beaucoup d'albums qui peuvent se jouer comme une œuvre à part entière et c'est un moment dans l'histoire de la musique qui est particulier, de 1965 à 2005 et il va y avoir beaucoup plus de concerts comme ça, on va jouer une œuvre dans son intégralité. Et les gens viennent et se rappellent leur vie au moment où le disque est sorti. C'est incroyable les témoignages qu'on a. C'est vraiment une time capsule. On a commencé notre tournée par mettre la boîte dans des théâtres anciens. On a fait ça à Genève, on a fait ça à Londres, on a fait ça dans plein d'endroits. Et on aime le contraste futuriste et 18e siècle. Enfin là en l'occurrence c'est le 19e, mais on voulait inciter sur le côté Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Et on a fait vraiment 2 mois de tournée au début en mettant la boîte dans des endroits comme ça. Donc là c'est un peu un retour au concept de départ de la tournée. Donc ça c'est super. Où est-ce qu'on veut les emmener? Je pense dans les étoiles. C'est là d'où on vient et là où on ira, je pense. Et pour l'avant-dernier jour de la semaine Philo Monaco, le thème de l'art de vivre était mis à l'honneur. Hier après-midi, au salon Excelsior de l'Hôtel Hermitage, 4 conférences ont été proposées sur des questions que l'on n'aurait pas pensé si philosophiques que cela à première vue. Théo Schumer et Camille Caloni ont donc tenu à philosopher pour vous. La philosophie est la science qui apprend à vivre. Si ces mots du philosophe romain Sénèque ont bien quelque chose à nous apprendre, c'est que la philosophie peut aussi se préoccuper de banalités. C'est pourquoi la fin de la semaine Philo Monaco est consacrée à 4 thèmes originaux, le vin, la chambre d'hôtel, se mettre en maillot ou encore le chocolat noir. Des thèmes pas si courants lorsque l'on pense philosophie, mais c'est justement pour cette raison qu'ils ont été choisis. Ce ne sont pas des thèmes apparemment philosophiques. Et vous voyez qu'à propos du vin, qu'à propos de la chandelle, on peut dire aussi des choses qui soient philosophiques, enfin qui ouvrent la réflexion sur des objets qui ont l'air de rien. Et pourtant, vous avez vu que parlant du vin, on est obligé de parler de religion, de terroir, d'art, de sensations, de goût, etc., etc. La philosophie est avant tout une affaire de subjectivité. Alors pour ce qui est du vin par exemple, Maxime Pastor, chef sommelier, pense naturellement la philosophie du vin au regard de son métier. Ma philosophie est la philosophie de mes équipes au restaurant. On essaie de mettre en avant les vins qu'on aime.
et surtout avec ces vins-là de faire prendre du plaisir aux gens. Voilà, j'insiste beaucoup sur la notion de plaisir. Ce qui est important, c'est que quand on prenne un verre, le premier verre appelle au deuxième, et si c'est ça, c'est gagné en fait. Et si le vin paraît plus philosophique, la chambre d'hôtel a bien, elle aussi, sa propre part de réflexion, et c'est la romancière du fauteuil 12 de l'Académie française qui s'en est emparée. Pourquoi peut-on dire que la chambre d'hôtel a quelque chose de si philosophique ? Elle est philosophique parce qu'elle implique une réflexion, mais peut-être inconsciente, sur son rapport à soi et aussi sur son rapport au voyage. C'est-à-dire que je crois vraiment que la chambre d'hôtel est une ouverture sur l'inconnu. Et donc elle rend plus aigu, plus intense ce sentiment d'ailleurs et ce sentiment d'un commencement que tout voyage nous donne. Qu'elle taraude ou qu'elle passionne, la philosophie a donc bien des mystères à résoudre et pas les plus évidents. Quoi qu'il en soit, cette semaine Philo Monaco qui se termine ce dimanche aura bien tenté d'y réfléchir. La Maison des associations accueillait hier soir le tournoi Chess for Peace, tournoi réservé aux jeunes membres de 5 à 16 ans du Cercle d'échecs de Monte-Carlo, sur une cadence rapide, en 9 parties de 10 minutes et 3 secondes par coup. 80 joueurs étaient présents et pour l'occasion, l'ensemble des participants et des organisateurs en ont profité pour féliciter l'une des leurs, Fiorina Berezovski, pour son titre de vice-championne de France cadette dans sa catégorie, les moins de 18 ans. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Théo Schumer. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Demain, les conditions météo restent optimales en principauté. La matinée sera bien ensoleillée, rien à signaler de ce côté-là. L'après-midi aussi, même si quelques petits nuages inoffensifs pourront faire leur apparition. Mais je vous rassure, le soleil sera toujours de la partie quoi qu'il arrive. Pour ce qui est des températures, à partir de maintenant, les valeurs vont commencer à bien monter. 18 degrés en matinée et jusqu'à 24 degrés à l'ombre l'après-midi. Le ressenti sera donc un peu plus élevé. Quoi qu'il en soit, ce sera la température idéale pour aller piquer une tête au Larotto. Le thermomètre affichera en effet 21 degrés dans l'eau. Demain, vous n'oublierez pas de souhaiter une bonne fête à nos amis les Hervé. Et comme le veut la tradition dominicale, retour dans le rétro de notre actualité au fil du temps, en cette période située au cœur du mois de juin, et ce, au gré des années en principauté. C'est le flashback de la semaine. Demain, lundi, 19h, vous retrouverez Fabien Bonilla pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.